Bonjour, bonjour, bienvenue sur Cocotte TV pour une nouvelle présentation. Aujourd'hui, le retour de la tablette avec la Acer Iconia Tab A510. Donc A510, on part depuis la A500 avec un nouveau design quand même. Tout ça pour dire que ce n'est pas à confondre avec la A700 qui a un écran Full HD. Ici, nous sommes sur de la base, façon de parler, avec du 10 pouces en 1280 x 800 et du Tegra 3. Pour le tarif, on se situe à 400 €, donc un tarif plutôt contenu avec normalement une avalanche de puissance pour le Tegra 3. La boîte, la voici. Petit aperçu de la tablette, le logo Acer, le logo des Jeux Olympiques puisqu'ils sont partenaires. On ouvre la boîte pour découvrir ce qu'il y a à l'intérieur. Un petit document qui donne toutes les informations à propos de la tablette. La tablette, la voici. On va la mettre de côté pour l'instant, on reviendra dessus ensuite. Là, nous avons, alors si on arrive à le sortir, une notice. Alors c'est très bien d'avoir ça en papier, c'est assez gros, on va pas l'ouvrir, mais on apprécie. Chargeur USB, alors là c'est une version de test que nous avons, donc sur le côté nous avons d'autres adaptateurs pour le chargeur universel. Et ici, très bon point, un adaptateur USB afin de brancher autre chose qu'une micro SD. On va venir directement sur la tablette, donc la voici avec un bel écran coucou qui fait de jolis reflets comme d'habitude, petite prise reset, la prise USB pour charger ou pour brancher l'adaptateur, ici les enceintes. Alors les enceintes sont plutôt bien passées puisqu'on aura le son dessous pardon, en théorie on ne devrait pas bloquer, le power avec une petite diode, la prise jack. Ici, pour verrouiller l'écran, là, le volume, caméra, normalement ceci doit être le micro, donc le petit logo Acer, le logo des Jeux Olympiques, HDMI, et ici, alors, voilà, le petit micro SD. Alors là, j'ai appuyé sans faire exprès, la tablette va démarrer, donc ça permet de voir combien de temps mais la tablette pour démarrer complètement. Donc webcam ici bien entendu 1 mégapixel et celle-ci 5 mégas. Donc la finition elle est excellente. Le design honnêtement c'est plutôt basique mais c'est juste arrondi comme il faut. C'est très très bien pour prendre en main mais excellent point pour le revêtement derrière. Difficile de dire ce que c'est mais la prise en main est très très agréable. Ça ne bouge pas, ça ne glisse pas au niveau des doigts. Même quand on transpire un peu c'est très très bien. Le poids, on est déjà vu plus léger, on est déjà vu plus lourd. Normalement, il y a une grosse batterie dedans, donc c'est un très bon point, ça devrait assurer une grosse autonomie. Donc forcément, le poids, il augmente logiquement. Alors le temps que ça démarre, mais voilà, ça a démarré, donc on n'a pas regardé combien de temps ça a mis, on regardera sur la vidéo. Nous avons la tablette, et ici, contrairement à Android 4 habituel, on va dire, quand nous appuyons pour déverrouiller, nous avons le choix avec plusieurs applications. Donc ça doit pouvoir se paramétrer. On déverrouille. Alors là, l'interface, on ne sait pas trop ce qui a été installé, puisqu'on voit par exemple qu'il y a un email alors que nous ne l'avons pas encore configuré. Pour l'instant, l'interface est très fluide. Alors pour savoir ce que ça vaut, dans les films en 1080, on va le dire de suite, le Tegra 2 était déjà pas trop mal, alors plus sur le 720 effectivement, normalement le Tegra 3 s'envoie la purée, donc le 1080 ça passe. Les jeux, il y a des jeux optimisés Tegra 3, on les comparera avec notre transformer donc en Tegra 2 pour voir les graphismes simplement, à quel point ça évolue, et surtout on se concentrera à l'autonomie qui est annoncée comme plutôt importante. Pour le test ça va arriver très prochainement, en attendant on vous souhaite une bonne fin de journée à tous, au revoir.